Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait longtemps. Bon alors, tout d'abord, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de mes 2 mois d'hormones. Donc je rappelle que à chaque fois le principe de ces vidéos là, c'est pas forcément de faire le point au niveau de l'évolution hormonale, enfin je vais parler de ça, mais faire le point de manière générale sur ce qui a été fait depuis que j'ai fait mes 1 mois d'hormones. De manière générale dans ma transition, enfin vous m'avez compris quoi. Voilà, alors bon, il y a un petit nouveau décor, un petit cheminée derrière, il y a le petit sapin. Donc du coup, voilà, je viens de déménager, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines. Et je trouve qu'au final, c'est pas plus mal comme ça, parce que c'était peut-être trop une vidéo par semaine, je verrai. Je pense que je vais peut-être avoir des périodes où j'en ferai une par semaine, mais je tiens à vous dire que c'est peut-être pas forcément toutes les semaines que j'en ferai. C'est-à-dire s'il y a des semaines où j'ai pas le temps, j'en ferai pas quoi. Donc du coup voilà. Alors c'est vrai que je vous avais promis normalement que ça va être une vidéo sur je réponds à vos commentaires numéro 2. Sauf que en fait j'ai déménagé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines environ. Et pour préparer ce genre de vidéo, j'ai besoin d'internet pour voir vos commentaires. Sauf qu'on a eu plein de problèmes avec Free, qui en fait n'étaient pas des problèmes avec Free, c'était des problèmes du fait que moi et ma copine, on a des cerveaux de blondes, et qu'on n'avait pas branché la putain de prise au bon endroit, et du coup ça faisait 2 semaines que la box elle marchait pas, alors qu'elle aurait pu marcher dès le début. Mais c'est pas grave. Et donc du coup, en fait, le mec de Free nous a rappelé hier, et il nous a dit ouais mais vous avez bien branché la prise dans l'emplacement noir là. Et ouais, avec ma copine on s'est regardé. Oui, bon, non, en fait, non, elle n'a pas branché au bon endroit. On a branché, ça a marché direct du coup, donc en fait, ça fait 2 semaines que j'aurais pu avoir le wifi ici, et que en fait, on l'avait pas parce qu'on est des blondes. Donc, du coup, là, la vidéo risque d'être un petit peu longue, hein, je vous préviens, je vais vous parler un peu donc de ce que j'ai fait depuis mes 2 mois d'hormones. Alors, les 2 mois d'hormones. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis mes 1 mois d'hormones? Alors, bon, déjà, je vais vous parler un petit peu des hormones en eux-mêmes. J'ai continué à prendre mes hormones depuis les 1 mois d'hormones, donc de pression chaque jour, comme à chaque fois. J'ai eu ma 3e piqûre de 2K-Septile, désolé si je le prononce mal, qui a eu lieu hier. Et donc au niveau des hormones en elles-mêmes, pour l'instant, bon, je sais que c'est ce que tout le monde attend à chaque fois quand on fait une transition féminine. La poitrine, je n'ai toujours rien, je ressens rien du tout. À un moment, j'ai eu un léger picotement, j'ai cru que c'était ça, mais en fait, non, je pense que c'était juste une crampe ou un truc, je sais pas. Mais non, j'ai toujours pas de poussée au niveau de la poitrine. Par contre, alors c'est moi pour le coup qui ai remarqué en premier, mais ma copine m'a confirmé que ouais, il y avait bien un truc. Et j'ai l'impression qu'au niveau des hanches, je commence à avoir des hanches féminines. En fait, j'ai l'impression que c'est le seul endroit où ça agit pour l'instant, c'est au niveau de mes courbes, en fait, de mes hanches. En fait, je l'ai remarqué, c'est parce qu'on a été en vacances, en fait, et j'étais chez mon père, et on a pris un bain, et en fait, quand vous prenez des bains, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous prenez des bains, il y a une sorte d'effet d'optique au niveau de l'eau, et votre corps, en fait, il est zoomé, en fait, quand vous le regardez à travers l'eau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du fait que je voyais mon corps zoomer avec l'eau en étant dans le bain, j'ai tout de suite, ça m'a été flagrant dans ma tête, je me suis dit, mais mon corps, enfin, mes hanches ont changé, elles sont toutes fines, courbées, quoi. Et bon, après en sortant de l'eau, c'était moins zoomé, donc je me disais, hein, je me posais un peu la question, et puis bon, c'était quelques jours plus tard, ma copine, en me revoyant toute nue, si je puis dire, bah oui, on est toutes nues entre nous, hein. Et en nous voyant toutes nues, elle m'a dit, si, il y a un truc, ouais, enfin, on voit que ça a été redessiné, que ça se creuse en fait au niveau. Enfin, je veux dire, un corps d'homme, c'est une colonne, quoi, et les femmes, ça fait une courbe, quoi, comme ça. Et en fait, moi, ça se dessine, en fait, voilà. On commence à voir une courbe. Après, au niveau de mon visage, je ne saurais pas dire, parce que c'est un des seuls trucs que j'aime chez moi, c'est que mon visage, je trouve qu'il est naturellement féminin, en fait, donc je ne saurais pas dire, du coup, s'il y a eu des changements. Mais voilà, donc je dirais que ouais, c'est au niveau des courbes, peut-être j'ai pris un peu des fesses, j'en sais rien. Et d'après ma copine, j'ai perdu du poids, donc c'est possible, donc je sais pas si c'est lié aux hormones ou quoi. Mais donc du coup, j'ai l'impression que ça agit, mais pas encore sur la poitrine par contre. Sinon, en dehors de ça, donc j'ai fait ma 3e piqûre de 2K-Septile hier. Donc du coup, dans la nouvelle ville où je suis arrivé, déjà, je suis allé chercher mes médicaments en début de semaine, parce que justement, avant de faire ma piqûre, c'est toujours là où je vais renouveler mes médicaments.
Donc j'ai dû aller dans une nouvelle pharmacie, et au top du top, la pharmacie où je suis allé, super bon accueil et tout, enfin voilà, il n'y a rien à redire. Et ensuite, donc du coup, je suis allé faire ma piqûre, voilà. Donc j'ai dû retrouver une nouvelle infirmière. Et au final, j'ai eu un coup de bol, mais pas possible avec ma nouvelle infirmière, parce qu'en fait, on est arrivé, on a essayé de trouver une nouvelle infirmière et tout. Et celle qu'on a eu au téléphone, elle nous dit ouais, je suis avec un patient, machin, je vous rappelle dans 5 minutes, elle nous a jamais rappelé. Et donc du coup, marre d'attendre, ma copine, elle essaie de trouver une autre infirmière, elle me rappelle une autre. Donc là, je case un rendez-vous, donc c'était hier. Et l'infirmière, donc elle est passée, enfin, on l'a vraiment pris au pif, hein. Et ben elle était super gentille, super agréable. Et quand elle a vu en fait ce que je prenais comme piqûre, elle a compris tout de suite que j'étais trans. Et apparemment j'étais loin d'être sa seule patiente trans, quoi. Du coup elle m'a mis tout de suite à l'aise, elle a dit est-ce que vous voulez que je vous appelle monsieur ou madame, machin, enfin. Elle m'a mis tout de suite à l'aise et tout. Et en fait coup de bol parce qu'on a vraiment pris au pif. Et en plus c'était même pas notre premier choix. Et je tombe sur une infirmière en fait qui on va dire est pro-trans, si je peux dire, quoi, qui a déjà des patients trans et qui du coup sait comment nous parler, quoi, et qui est super ouverte d'esprit et tout. Et elle m'a dit qu'apparemment elles étaient deux dans le cabinet, la deuxième apparemment elle est un peu plus vieille, mais elle est tout autant ouverte d'esprit et tout, et elle est tout autant ouverte d'esprit et tout, et donc du coup je suis super contente. Voilà. Je suis super contente parce que décidément je trouve que des médecins qui sont au top au niveau de ma transition. Donc du coup voilà. Alors par contre oui, il y a une petite nouveauté, c'est que du coup hier, parce que c'était par rapport à un commentaire que j'avais eu il y a un petit moment, j'ai demandé est-ce que on peut y faire ailleurs que les fesses, quoi. Donc apparemment oui, la piqûre tu peux la faire dans les fesses, dans le bras et dans les cuisses. Alors après j'ai pas, enfin c'est ma copine qui m'a déconseillé de faire dans le bras vu que c'est là que je mets mes hormones, et je sais pas si ça serait vrai. Donc du coup j'ai demandé à faire dans les cuisses et en fait, la piqûre en elle-même, quand on vous la met, ça fait plus mal au niveau des fesses. Mais par contre, sur le contre-coup, ça fait plus mal dans la cuisse. Parce que les fesses, le soir, au bout d'une heure, ça allait, j'y sentais plus, quoi. Mais la cuisse, là, ce matin, j'ai encore super mal. Parce qu'en fait, on sent que la piqûre, l'aiguille, tu la sens, en fait, qu'elle traverse ton muscle, en fait, dans la cuisse. Et sur le coup, j'avais pas mal, mais c'est genre en fin de soirée, j'ai commencé à avoir une méga crampe à la cuisse. Et là, ce matin, j'ai toujours autant mal, en fait, je boite. Clairement, je marche, je sais pas si vous voyez Davy Jones dans Pirates des Caraïbes, en fait, je marche comme lui. J'ai super, je boite comme pas possible, quoi. Mais quelque part, je me dis, c'est bien que ça fasse mal, parce que ça veut dire que ça marche, je crois que c'est efficace, donc peut-être qu'il y aura plus d'efficacité dans la cuisse que dans les fesses, j'en sais rien, ça fera une différence. Mais en tout cas, voilà. Donc, désolé pour les petits cartons derrière, parce qu'on n'a pas fini de tout déballer, parce qu'on doit acheter des meubles encore. C'est pour ça que je vous fais pas de room tour pour l'instant, parce que l'appartement n'est pas du tout prêt encore à ça. Ça viendra, je pense. Peut-être dans 2 vidéos, je verrai. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera, je sais pas quand je la ferai, mais ça sera là, je réponds au commentaire numéro 2, parce que là, maintenant que j'ai Wi-Fi, je peux la préparer, cette vidéo, donc je la ferai. Ce sera la prochaine. Bon, en dehors de ça, sinon, oui, un truc que j'ai fait au niveau, en dehors de ça, là, maintenant que j'ai fait ma deuxième piqûre, là, sur ce mois qui est à venir, il y a plein de choses qui m'attendent, parce que j'arrive sur le dernier mois avant mon nouveau rendez-vous endocrine. Donc du coup, il va falloir que je refasse une piqûre, il faudra que j'aille à nouveau en pharmacie chercher mes médicaments. Mais surtout, ça sera entre le 10 et le 15 du mois, il va falloir que je refasse une prise de sang à nouveau. Donc vu que j'ai déménagé, il faut que je retrouve un nouveau laboratoire d'analyse médicale. Mais bon, dans la ville où je suis, je pense que j'aurai pas de mal à trouver. Et une fois que ça sera fait, après j'ai en fin janvier, du coup j'ai mon rendez-vous endocrinologue. Où là cette fois j'irai en présentiel, parce que j'avais pas envie d'y refaire en téléconsultation. Et où je vais essayer de négocier du coup pour augmenter le dosage et peut-être avoir la progestérone. Donc là c'est les prochaines étapes qui m'attendent. En dehors de ça, j'ai continué le laser. Donc j'ai fait ma nouvelle séance, c'était avant-hier, mercredi. Donc c'était ma 3e séance de laser, oui c'est ça. Et concrètement, je lui ai dit, voilà, parce que là vous allez dire what the fuck, parce que je vous en avais parlé à un moment, mais je lui ai dit que concrètement, ce qu'elle me demande à chaque fois, si ça s'est affiné le poil, machin, et je lui ai dit pour l'instant il n'y a aucun effet. Parce que en fait il y avait eu un effet à un moment pendant une semaine où je m'étais plus du tout rasé, je me disais putain ça y est ça marche, et plus de poils et tout. Mais sauf que sur les derniers temps, avant que j'ai à nouveau ma séance, tous les jours ça repoussait, en fait, ça revenait à foison les poils.
Et donc bah, en fait du coup pour pas prendre risque je lui dis cash que pour l'instant il n'y avait pas d'effet, quoi, que ça marchait pas. Donc alors attention, avant qu'on me le revende, je n'ai toujours pas l'intention de faire la lumière pulsée, je vais continuer le laser parce que j'y crois et que je pense que pour moi c'est plus efficace, je trouve. Donc puis ça me revient beaucoup moins cher parce que va savoir pourquoi, je sais pas pourquoi par contre, mais d'habitude avec l'ALD, parce que normalement c'est 135 euros, hein, avec l'ALD ça me revient à 110 euros de faire le laser, bah je sais pas pourquoi, hier ça a baissé. Je me suis retrouvé à payer 95 euros. J'ai pas compris pourquoi c'est devenu moins cher qu'avant, enfin le prix a baissé. Alors est-ce que c'est une erreur du secrétariat ou est-ce que c'est le prix qui a baissé ou ils ont modifié par rapport à l'ALD que ça prend plus en compte maintenant encore plus le truc, je sais pas. Mais du coup si le prix baisse, je vais pas en changer. Puis j'adore le cabinet où je suis, elles sont super ouvertes d'esprit tout, donc j'ai vraiment envie de partir. Donc ne me vendez pas la lumière pulsée. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire, hein, chacun ses goûts et ses couleurs, mais moi je continuerai le laser. Et bah, du coup je suis contente parce qu'elle a aussi diminué l'écart entre chaque séance, qu'à chaque fois j'attendais 6 à 8 semaines. Et ben là on est fin décembre, j'ai fait ma 3e séance, fin janvier, donc dans quoi 4 semaines, j'ai déjà ma 4e séance en fait. Donc du coup je me dis en rapprochant les séances, ça sera sûrement plus efficace. Donc du coup là, après bon elle m'a dit que c'était normal qu'à la 3e séance il n'y ait toujours pas d'effet parce que c'était trop tôt pour que ça marche quoi. Généralement c'est plus vers la 5-6e séance que ça commence à marcher quoi. Donc du coup je verrai au niveau de ça. D'ailleurs ouais c'est un petit test que j'ai fait mais je me suis maquillé ce matin, vous me direz si ça se voit ou pas, mais en fait je me suis pas du tout rasé. Et j'ai l'impression qu'on voit pas trop mes poils, enfin si je me rapproche on voit peut-être un petit peu la moustache mais on voit pas trop, enfin ça fait comme un duvet quoi. On voit pas trop la moustache, donc enfin les poils et tout, donc ça va. Mais du coup voilà. Si par contre ce que je pourrais noter au niveau pilosité, alors elle ne me fait plus le laser entre les yeux, ce qu'elle me faisait avant, j'ai l'impression que les poils ne poussent plus entre les yeux, parce que j'avais un putain de poil à chaque fois qui apparaissait entre les 2 yeux, j'ai l'impression qu'il n'y a plus. J'ai l'impression qu'il est définitivement parti. Il m'a dit ciao Alice, je m'en vais, je vais faire chier quelqu'un d'autre. Putain de poil mono-sourcil. Le dernier gros truc que j'ai fait depuis mes 1 mois d'hormones, c'était le changement de prénom. Du coup, je vous avais montré dans une vidéo avant, c'est la dernière vidéo que j'ai faite en fait, où je vous avais montré tout le dossier que j'avais préparé mon changement de prénom. Donc là, du coup, mon déménagement a été fait, du coup, je suis arrivé dans ma nouvelle ville, le rendez-vous avait déjà été posé, je suis allé en mairie. Et je peux vous dire cash que au niveau médical, même à Rouen, tout ce que j'ai fait, au top du top. Mais alors la mairie, ça a été le seul point noir. Je suis allé à la mairie et franchement, j'y sens pas du tout parce que je suis allé... En fait, je suis arrivé à l'accueil au début, il y avait 2 messieurs qui étaient très sympas, très souriants, qui ont bien dit bonjour mesdames, comme ça, avec le grand sourire et tout. Donc ils m'ont envoyé en fait vers un guichet où il fallait prendre un ticket, j'ai pris mon ticket, mon numéro il a sonné direct, je venais à peine prendre mon ticket, le numéro sonnait direct. Donc du coup j'entre dans une salle, et en fait ça faisait... parce qu'en fait c'était pas la mairie même, c'est dans un autre bâtiment, en fait c'est bizarre, c'est une sorte de palais des congrès en fait. C'est un truc des congrès en fait, mais genre il y a une partie du bâtiment qui est réservée à l'état civil en fait. C'est un peu bizarre. Et donc du coup, je rentre dans la salle et en fait la salle ça fait une sorte de grande salle avec plein de parloirs, mais c'est ouvert, c'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui viennent voir quelqu'un d'état civil entendent les conversations des autres quoi. C'est tout mélangé quoi, tout le monde entend la conversation de tout le monde quoi. C'est pas du tout dans une salle fermée, privée comme tu aurais dans un village quoi. Donc du coup j'arrive, je vais donc au parloir qui me concerne, parce qu'il y a une femme en fait qui m'appelle et tout. Et donc bon déjà la femme d'emblée, elle prend mes documents et tout, et elle voit dessus mon dead name en fait qui est marqué. Et à partir de là, elle insiste bien sur le mot monsieur. Donc déjà ça commence bien. Parce que je sais plus pourquoi elle me faisait chier déjà au début. Oui, déjà au début, elle m'a sorti un truc what the fuck. Elle me dit ouais, vous avez que des attestations, enfin c'est les attestations témoins quoi, de tes proches. Elle me dit vous avez que les attestations, vous avez rien d'autre. Et je lui dis bah si vous regardez tous les documents, il y a des factures, enfin il y a d'autres trucs au nom d'Alice et tout, enfin d'autres preuves, il
Il y a des attestations de médecins aussi, enfin il n'y a pas que les attestations de mes proches quoi. Enfin, là la meuf elle prend à peine les documents et elle a déjà râlé quoi. Enfin déjà elle prend le temps de regarder les documents qu'il y a dans ce que je t'ai donné déjà avant de m'accuser de quoi que ce soit. Et puis après je sais pas, elle m'a sorti, mais alors là vous avez rigolé, une merde mais pas possible. Elle me dit, parce qu'en fait moi j'ai choisi 3 prénoms, donc ça encore une fois je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ça je réponds au compte numéro 2, j'ai choisi 3 prénoms, c'est Alice, Hélène et Mathilde que j'ai choisi. Et elle me dit ah mais je vois que vous aviez 3 dead names et que vous les remplacez par 3 prénoms féminins. Ah mais on a le droit de remplacer qu'un seul prénom, hein, on peut pas changer les 3. Elle me dit. Bon déjà je me dis ouais ok donc ça veut dire quoi que je vais m'appeler Alice Jean-Jacques Goldman. Enfin c'est quoi le délire. Mais du coup j'ai pas trop compris en fait le délire. Et donc après bah, c'est là qu'elle appelle une de ses collègues pour demander. Et alors là putain mais lourdingue la meuf. Elle dit oui, excuse-moi, on va dire qu'elle s'appelle Jeannette, sa collègue, elle me dit excuse-moi Jeannette, est-ce que monsieur a le droit de changer 3 prénoms masculins par 3 prénoms féminins parce que monsieur a 3 prénoms masculins. Mais elle insistait bien sur le mot monsieur. Et là, en fait, à partir de là, tous les gens qui étaient sur les parois à côté, ils se sont tous mis à me regarder. Parce que, moi je me dis que j'ai un bon passing, je ressemble bien à une fille et tout quoi. Mais forcément, t'es une meuf et tout, t'arrives et d'un coup la meuf elle insiste bien sur le mot monsieur, donc forcément tout le monde te dévisage. J'ai dit attends, il y a un mec là-dessous. Enfin, s'ils sont là de dévisager, ils étaient un peu là, genre en mode. C'est genre à m'analyser et tout, les gens à me regarder bizarrement quoi, donc méga mal à l'aise. Enfin, je suis super. En plus d'ailleurs, je l'avais dit à ma copine quand j'ai vu que c'était en parloir ouvert, ce que j'avais vu en fait sur internet. Je me suis dit, oh mon dieu, j'espère que je vais tomber sur quelqu'un ouvert d'esprit et qui va pas me faire chier parce que genre tout le monde à côté va entendre la conversation. Et bah ça a pas loupé. Je suis tombé sur la pire des putes. Donc du coup voilà, super mal à l'aise. Et donc bon après sa collègue qui avait leur mis à s'y connaître, elle me dit bah si, elle peut changer 3 prénoms masculins en 3 prénoms féminins. Enfin elle a pas dit elle a dit il. Je précise, hein, c'est dans cette mairie apparemment ils sont pas du tout ouverts d'esprit. Hein. Bon je vous le dis clairement, mais de ce qu'on a vu avec ma copine, c'est une mairie d'extrême droite. Donc du coup c'est pas trop bien parti quoi. Et donc du coup bon après là-dessus apparemment c'était bon. Puis après elle s'est mise à me faire chier parce qu'elle me disait qu'apparemment au niveau de mes attestations, soi-disant il y aurait eu des attestations qui seraient des photocopies et pas des originales. Alors pourtant c'est bien des originales mais que soi-disant c'était des photocopies. Et elles m'ont fait chier les 2 meufs pendant au moins 5 minutes à me dire mais vous avez pas les originaux, non mais vous avez que les photocopies, c'est quoi ce délire non. Enfin me faire chier, enfin genre on aurait dit que si c'était des photocopies, en gros je peux pas faire mon changement de prénom quoi, qu'en gros c'est mort. Mais enfin bon au bout d'un moment elles ont fini par lâcher la grappe et elles ont dit bon écoutez on prend tous les documents que vous avez, on les garde, on les transmet et en gros après vous recevrez une réponse et tout. Elles m'ont dit ça sera pas cette année, ça sera forcément l'année prochaine parce que bon je sais qu'il faut 3 semaines environ pour avoir la réponse, forcément on sera en 2024 hein, en janvier. Donc du coup je dis ouais ok pas de soucis et tout et puis j'ai quand même demandé comment recevait la réponse parce que je savais pas du coup. Elle me dit c'est un courrier que vous recevez chez vous en fait où c'est marqué. Mais donc du coup voilà maintenant j'attends la lettre mais je suis super stressé parce que au vu de comme elles étaient super ouvertes d'esprit les 2 gonzesses là, ben j'y sens pas du tout. Alors du coup je sais pas qui prend la décision après derrière mais alors j'espère que ça dépend pas de ces 2 meufs parce que si c'est ces 2 meufs c'est mort hein. C'est sûr que la réponse sera non. C'est sûr que la réponse sera non mais là du coup je suis hyper stressé. Après, du coup, ouais, j'attends la réponse. Et après, tout ce que je sais, c'est que si la réponse est négative, si je dis pas de bêtises, normalement, ça part automatiquement en recours. Et c'est le procureur en fait qui prend en charge le dossier. Mais je crois que normalement, t'as rien à faire. Hein. C'est-à-dire que genre, tu vas recevoir la réponse, ils vont te dire que ça a été refusé pour telle raison. Et qu'en gros, maintenant, c'est le procureur qui prend en charge le dossier et qui donnera la réponse finale, en fait, en gros, qui va étudier à son tour le dossier. Et c'est lui qui prendra la réponse finale en fait. Et s'il décide que tu as le droit au changement de prénom, lui en fait il va contacter les agents d'état civil qui ont pris en charge ce dossier en leur disant allez vous faire foutre, la réponse c'est oui. En gros ils vont leur dire ça et si jamais le procureur il refuse aussi, là, et j'espère pas pour moi, là ça part en procès, il faut trouver un avocat, tu es obligé d'avoir un avocat et ça part en procès. En gros c'est go le tribunal quoi donc... J'avoue que si ça arrivait, ça me ferait chier parce que je suis pas mal de youtubeuses trans et elles ont l'air toutes d'avoir une réponse directe oui. Je veux dire, moi j'ai un bon passing et tout, donc ça me ferait hyper chier, l'empêche, si c'était refusé juste pour une histoire de photocopie à la con parce que les 2 meufs elles sont complètement cons.
Et pour une histoire que soi-disant tu peux pas changer 3 prénoms, enfin, ouais, j'espère que ça va pas être refusé pour des raisons de merde comme ça, quoi. Enfin, ça m'étonnerait même pas. Enfin bon, bref, voilà. Du coup, bon voilà, je vais arrêter cette vidéo. Prochaine fois, je sais pas quand il y aura la nouvelle vidéo, surprise, je ferai une petite vidéo sur du coup je réponds à vos commentaires numéro 2 parce que j'ai eu plein de commentaires entre temps. Vous inquiétez pas, je vois vos commentaires et tout, j'ai essayé de mettre des likes et tout, mais j'y réponds pas forcément parce que j'ai pas le temps. Alors c'est pas par manque de politesse, je fais pas genre ma meuf, ouais, j'ai pas le temps et tout. C'est que moi je suis pas le genre de meuf en fait qui est là à rien foutre à la maison, hein. Là on est toujours dans le déménagement et tout, il y a beaucoup de trucs à faire, des trucs à appeler, j'ai ma transition à faire, ma recherche d'emploi, à côté de ça il y a la recherche d'emploi de ma copine aussi, parce qu'on a déménagé donc il faut qu'elle retrouve du travail aussi, donc on est super débordé et tout, donc j'ai pas forcément trop le temps, mais je vais essayer de rapidement faire cette vidéo, et vu que je sais pas quand elle tombera, le mieux c'est d'activer la petite cloche là de YouTube, et comme ça vous aurez la notification, parce que je sais pas quand est-ce que je la sortirai, mais j'essaie vraiment d'aller au plus vite. En tout cas j'ai l'ambition de continuer YouTube, vous inquiétez pas, je ne m'en vais pas, je reste là, ce sera peut-être pas forcément toutes les semaines, mais je reste là, je n'ai pas l'intention d'en partir. En plus je vois qu'il y a de plus en plus de youtubeuses trans qui se barrent de YouTube, donc je me dis il faut bien qu'il y en ait une qui reste, merde. Voilà. Et donc du coup voilà, et donc je tiens à vous remercier parce que malgré mon absence vous continuez toujours à m'envoyer des commentaires, ça continue à grimper dans les abonnés, donc c'est bien, c'est à dire que la communauté que j'ai créée s'agrandit. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Oui, comme à chaque fois je partagerai en lien mon compte Instagram dans la description de la vidéo si vous voulez venir me suivre sur Instagram, parce que je suis peut-être plus actif sur Instagram, parce que bon, forcément c'est plus rapide de faire un post Instagram qu'une vidéo YouTube, donc forcément il y a plus de contenu sur Instagram. Et donc du coup, voilà. Je vous kiffe, je vous aime, portez-vous bien, bonne chance dans vos parcours, dans vos aventures, et surtout soyez fiers de vous comme toujours, et confiance en vous, et assumez-vous, et soyez forte, quoi. Et puis j'espère qu'il y aura à nouveau plein de commentaires, que je prends toujours beaucoup de plaisir à lire, et ça me fera encore plus de contenu à rajouter pour la prochaine vidéo. Tchuss!